pouvez me répéter la question? La question, c'était est-ce que, justement, avec ces frappes américaines en Iran, Donald Trump a prouvé qu'il était un véritable allié, un ami d'Israël, justement? Oui, il est un allié d'Israël, mais je pense qu'il a fait ça pour les États-Unis, pour les intérêts américains, et pour lui-même. Il a été convaincu par ses généraux que cette opération serait une réussite, qu'il ne prenait aucun risque. N'oublions pas que les Israéliens avaient préparé le terrain, avaient nettoyé tout ce qu'il y avait comme défense antiaérienne iranienne et ouvert un corridor tactique à l'aviation américaine. Et donc, Donald Trump a vu qu'il rentrerait dans les livres d'histoire avec un triomphe militaire, et puis en plus qu'il défendait les intérêts américains, car la menace nucléaire iranienne menace aussi les Américains. Donc tout cela, c'est quand même aussi pour l'Amérique, et pas seulement pour les beaux yeux des Israéliens. Bon, 24 heures avant, ils ont vraiment marché main dans la main, avec un très joli coup de bluff d'hésitation, voilà, donc on peut que se réjouir. Je rappelle que Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, a signalé que sous le régime de Biden, on avait une même opportunité de frapper Fordo et les centrales nucléaires iraniennes, et que Biden a freiné l'opération. Et donc nous avons un président ici qui s'est montré les muscles et s'est montré les dents par rapport à un autre président, Joe Biden, qui a été un grand ami d'Israël, mais qui n'avait pas eu le même cran par rapport à une opération possible à l'époque, qui aurait été encore plus facile à réaliser. oui. Sceptiques et soi-disant experts cherchent à minimiser la frappe. Le programme nucléaire iranien est neutralisé pour très longtemps. Il ne s'agit pas seulement des centrales qui ont été frappées, et même là, les dégâts sont importants. On cherche trop à les minimiser, c'est pas vrai. Des drones espions ont été envoyés, des images satellites ont été prises, et de toute façon, il suffit de passer la deuxième couche si jamais on n'a pas tout détruit. Ça veut dire que même sans les Américains, maintenant, les Iraniens peuvent terminer le travail. Et puis le message est clair de la part des Américains aux Iraniens, même s'ils ont encore de l'uranium enrichi qu'ils ont caché quelque part, s'ils se remettent à refaire du nucléaire, ils seront frappés à nouveau. Le message est donc très clair. N'oublions pas que nous avons aussi supprimé tous les scientifiques les plus importants de ce programme. Donc, franchement, la menace nucléaire, c'est bye-bye. Pour l'instant, il nous reste la menace balistique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la différence pour ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas forcément la différence entre nucléaire et balistique, Raphaël? Le nucléaire, c'est la bombe atomique, Hiroshima, tout simplement. À quoi il manque encore aux Iraniens la technologie pour mettre cette bombe sur une tête de missile, donc de l'envoyer, si vous voulez. Par contre, ils ont un programme qui est extrêmement dangereux, et qui était dangereux même beaucoup plus que le nucléaire toujours. C'est le programme des missiles, avec des fabrications sur place. Ils allaient atteindre des quantités phénoménales de missiles. Ils en attendent de la Chine. Et donc là, c'était une menace qui était immédiate et présente et immédiate par rapport au nucléaire. Et nous avons détruit pour l'instant plus de la moitié des lanceurs de missiles qui se trouvent sur le sol iranien, et des centaines de missiles eux-mêmes. Il y a d'ailleurs maintenant un mouvement de désertion des activateurs de ces lancements de missiles. Et on en trouve qui sont vides et qu'on détruit avec même pas de soldats pour les activer. Et une fois que nous aurons terminé avec cette menace-là, le problème des Iraniens, c'est qu'on a affaire aux ayatollahs, à des fanatiques irrationnels. L'orgueil en Iran, ça fait partie de la culture iranienne. Ils sont très très orgueilleux. Ils vont pas vouloir concéder la défaite. Et donc, moi, je suis assez content de les voir aller droit dans le mur. Ils vont essayer d'attaquer peut-être même des Américains, qui feraient rentrer les Américains dans la danse. C'est carrément suicidaire de leur part. Et ils vont certainement activer les milices chiites pro-iraniennes en Irak et les Houthis du Yémen. Ils vont surtout, et ça, il faut faire attention, essayer de perpétrer des attentats un peu partout dans le monde. Dans tous les cas de figure, ils ont loin de concéder la défaite. Et donc, moi, je m'en réjouis secrètement dans la mesure où ça va forcer
probablement les Américains, même les Israéliens, à aller cette fois-ci jusqu'au bout, c'est-à-dire à frapper très très fort, mais de façon presque définitive, la force des gardiens de la Révolution, parce que ce n'est que de cette manière-là, en affaiblissant cette force militaire des ayatollahs, qu'on peut espérer un soulèvement populaire en Iran. Les Iraniens ne peuvent tout de même pas, l'Iranien de la rue ne peut tout de même pas affronter une armée telle que les gardiens de la Révolution, armés jusqu'aux dents avec du matériel très moderne, alors qu'eux n'ont pratiquement rien pour se défendre. Oui, vous pensez que le soulèvement pour l'instant de la population n'est pas possible tant que le régime n'est pas véritablement à genoux, hein, c'est ça, Raphaël? Oui, exactement. On a frappé un petit peu symboliquement, mais il faut le faire de plus. Il faut frapper les postes de police et surtout de la police Basiji, qui est la police qui terrorise les femmes dans les rues d'Iran, parce que si elles ne portent pas le voile comme il faut, de travers, qui les tabassent dans la rue. Donc ça, il faut frapper. On ne peut pas escompter un soulèvement populaire iranien sans les aider en affaiblissant les forces militaires et policières qui sont en face d'eux. On sait quel est le sort d'un manifestant iranien lorsqu'il est arrêté. Il est jeté dans les geôles des ayatollahs, torturé, violé et souvent mis à mort. Il faut un courage énorme, et ils ont ce courage parce qu'ils en ont marre du peuple iranien, mais d'un autre côté, on ne peut pas envisager un changement de régime sans affaiblir les gardiens de la révolution, parce que sinon, si on se débarrasse de l'ayatollah Khamenei, ben le risque, c'est que les gardiens de la révolution prennent le pouvoir sans les ayatollahs. Christophe Barbier, ce matin, notre éditorialiste politique, parlait d'une attitude munichoise de la part de la France et de certains pays européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, il y a beaucoup de blagues sur la politique européenne et surtout celle de Macron, mais moi je ne blague pas. C'est criminel. La non-intervention telle qu'elle est pratiquée par les pays européens et surtout par la France aujourd'hui est absolument criminelle. Elle est dangereuse pour le peuple iranien, elle est dangereuse pour la stabilité de la planète. Il est absolument criminel, meurtrier, de ne pas prendre des mesures et des positions qui s'imposent face à cette dictature islamiste qui menace le monde. Alors c'est plus tellement une blague, c'est une conduite qui est irresponsable, dangereuse et qui nous mène vraiment à l'abîme. Donc arrêtons les blagues et accusons les dirigeants européens et le président Macron des crimes dont ils sont coupables, qui sont des crimes contre l'humanité, dans la mesure où la non-intervention, la poterie et la tartufferie nous mènent véritablement à des pertes de vies humaines. En Syrie, cette tartufferie, cette hypocrisie, cette passivité a coûté la vie de presque 400 000 Syriens et a causé 3 millions de réfugiés. Voilà à quoi mène la politique de non-intervention de la France et de l'Europe. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Israël, c'est pour l'éternité, l'éternité. Toutes les guerres, Israël les a gagnées. Car Dieu l'éternel, Dieu est à ses côtés. Tous les ennemis d'Israël seront terrassés. Soyez heureux vous les amis d'Israël, car pour nous la vie sera belle. Mais tous ceux qui haïssent le peuple hébreu auront un avenir très douloureux et seront pour toujours malheureux. Ils seront jugés et condamnés à souffrir pour l'éternité.